Mais pour le coup j'étais resté au niveau de mon toit, comme ça m'a permis de garder ma construction tout ça. Parce que c'est vrai que le fait de jouer agressif tout ça c'est bien, mais quand vous avez plus trop de construction bah c'est un peu chiant. Donc c'est pas toujours très facile on va dire. Donc là vous voyez hein, j'ai vraiment joué tout le temps agressif. Donc comme je vous l'ai dit au niveau du spawn c'est important de voir un petit peu votre style de jeu, si vous êtes quelqu'un de plutôt agressif ou non. Donc dans la vidéo des spawns je vous avais déjà présenté plusieurs petits spawns intéressants. Donc le spawn du bunker de Willingwood qui est vraiment pas mal. Il y a également aussi celui de Haunted, donc le château ou bien carrément le cimetière si vous préférez. Essayez vraiment de trouver des petits endroits stratégiques, surtout qu'en ce moment vous le savez il y a l'île volante qui bouge un petit peu partout. Enfin du moins pour le moment elle est au niveau de Pleasant Park à l'heure où je vous fais la vidéo. Donc ça peut être intéressant par exemple de prendre un spawn éloigné et du coup de se servir de l'île volante pour tout simplement repartir en planeur dans la zone. Parce que c'est vrai que des fois le problème des spawns éloignés c'est que dès que vous n'avez pas la zone bah, vous devez tout le temps courir et même parfois vous êtes obligé de mourir dans la zone, donc c'est pas toujours très facile. Donc on va revenir maintenant un petit peu au niveau du gameplay. Donc c'est vrai que vous voyez qu'au niveau construction tout ça j'étais vraiment pas ouf hein, mais comme je vous l'ai dit j'étais vraiment là à chercher les kills. Donc après des fois faut savoir que même ne serait-ce que de jouer agressif, des fois c'est le meilleur choix à faire quand vous voulez chercher à gagner. Parce que c'est vrai que je pense qu'on a tendance un peu à déstabiliser l'adversaire quand on joue agressif. En tout cas c'est mon avis perso. Mais je sais que par exemple quand je me fais spammer sur une P90 quand je suis à l'intérieur de ma constru ou quoi, bah c'est vrai que ça a tendance un petit peu des fois à me déstabiliser ou des fois à donner des petites erreurs qu'on peut avoir. Donc c'est vrai que moi je sais que personnellement j'aime bien chercher le côté agressif. Donc après comme je vous l'ai dit c'est vraiment un choix. Donc peut-être que vous allez peut-être préférer ne pas jouer agressif. Et il y en a peut-être aussi qui aiment bien jouer agressif. Donc là vous voyez qu'on était déjà à 7 kills au niveau de retail. C'est quand même pas mal franchement. Et donc un autre ennemi qui était venu me rusher. Donc instantanément comme d'habitude toujours prendre la hauteur. Donc lui il avait essayé de chercher à me faire tomber juste après. Surtout qu'en ce moment il faut faire très attention parce que comme vous le savez il n'y a plus les pattes bleues. Et le nombre de fois où je meurs par dégâts de chute c'est incroyable. Donc là vous voyez l'ennemi essaye de reprendre la hauteur, il est low. Donc objectif c'est le spammer. Moi je suis quelqu'un qui aime pas trop jouer la construction je vous avoue. Donc j'essaye de lui mettre des petites balles et on va réussir à le terminer. Il nous a pas touché donc c'est le plus important. On a vraiment joué assez agressif. Donc comme je vous l'ai dit moi c'est vrai que les construits c'est pas trop mon fort, j'aime pas trop ça. Enfin c'est surtout qu'aussi je suis pas toujours fluide niveau construit et tout. Donc c'est pour ça que je la joue au shoot. Donc c'est pour ça hein, des fois ça peut être pas mal aussi hein, quand vous avez des ennemis qui sont vraiment en hauteur tout ça, qui essayent de remonter ou quoi que ce soit, bah, vous les spammez avec votre PM tout ça. Et ça peut être vraiment pas mal. Alors maintenant on va revenir un petit peu cette fois-ci au niveau du stuff. Parce que c'est vrai que le stuff c'est quand même assez important en solo. Donc pour moi il y a deux types de stuff on va dire qui peuvent être intéressants. Donc soit vous allez partir du coup sur une AR, un pompe chasseur ou un pompe auto, une PM, du shield et des bandages par exemple. Soit vous partez avec du shield et à la place des bandages, si vous avez la chance d'avoir un sniper, bah prenez un sniper ou bien carrément un lance-grenade ou un lance-roquette. Ça c'est un choix qui peut être pas mal. Ou soit aussi j'ai même déjà vu des gens qui utilisaient une AR, un pompe chasseur, un lance-roquette ou du moins un lance-grenade par exemple. Et également aussi un sniper et derrière des mini potions. Donc en gros il avait lance-roquette ou lance-grenade plus le sniper. C'est vraiment pas mal. Pour moi la meilleure arme du jeu en solo, je parle bien. En solo pour moi la meilleure arme du jeu ça reste le sniper ou la carabine. Pour moi c'est les deux meilleures armes du jeu puisque c'est les deux seules armes qui peuvent vous permettre de one-shot un ennemi, vu que du coup maintenant le chasseur vous savez fait plus de 200 de dégâts, enfin ça fait depuis quelques temps maintenant. Mais pour ceux qui l'ont connu auparavant, le chasseur pouvait one-shot à 200 HP. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en termes d'armes, la meilleure ça reste le sniper, puisque c'est elle qui vous permettra de one-shot un ennemi. Même le lance-roquette ou le lance-grenade qui font beaucoup de dégâts, ils peuvent pas mettre 200 de dégâts, à part si bien sûr il y a plusieurs roquettes qui touchent l'ennemi. Mais en une seule balle instantanée, ça sera vraiment le sniper. Et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé que c'était vraiment une arme qui était très forte, le sniper. Et c'est pour ça, essayez de l'utiliser vraiment si vous aimez bien jouer le sniper ou quoi. Parce que vraiment, c'est la meilleure arme du jeu, hein, tout simplement. Ça vous permet de mettre un ennemi KO directement. Surtout des fois quand les ennemis sont pas mauvais, vous êtes content d'avoir un sniper pour le tuer instantanément. Donc ça peut être intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, du coup après vous pouvez partir aussi sur un lance-roquette ou un lance-grenade. Et du coup après ce qu'il faut c'est retirer tout simplement sa PM. Donc après c'est un peu un choix à faire et du coup plutôt que d'utiliser la PM, vous prenez votre AR, votre SCAR par exemple ou quoi que ce soit. Ça peut être pas mal aussi. Donc après comme je vous l'ai dit c'est vraiment un choix personnel. Moi je sais que le lance-grenade j'arrive pas à le jouer. J'arrive pas à gérer les rebonds tout ça donc je préfère rester au sniper. Le lance-roquette je trouve que je suis pas trop fan parce que face à un bon joueur je trouve que c'est facile à contrer. Mais par contre si vous avez un lance-grenade allez-y franchement parce que le lance-grenade va vraiment vous aider. Surtout dans les fins de game, ne serait-ce que pour casser des tours. Ça peut être vraiment très fort. Le truc en fait avec l'avantage on va dire du lance-grenade, c'est que si l'ennemi est très fort en face de vous, ou s'il a un bon niveau de jeu, c'est difficile pour lui de rivaliser on va dire face à un lance-grenade.
à part si bien sûr vous les mettez à côté vos roquettes, mais quelqu'un de bon aura quand même des difficultés à contrer un lance-grenade parce que c'est très très fort, il y a les rebonds, tout ça. Alors qu'un lance-roquette c'est différent, c'est-à-dire que vous pouvez toujours, on va dire, éviter les balles, tout ça c'est différent, vous pouvez mettre des builds, tout ça. Je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos où on voyait des gens par exemple qui me spammaient lance-roquette et moi quand je mettais un escalier, bah en fait il se suicidait carrément avec son lance-roquette. Donc en soi je trouve que le lance-roquette c'est quand même une arme qui reste quand même assez risquée. Mais le lance-grenade vraiment très fort, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez. Et surtout prenez les caisses de munitions aussi puisque c'est vrai que les roquettes c'est quand même difficile de les trouver. Donc là vous voyez, on va voir cette fois-ci un autre ennemi, on va revenir un petit peu sur le gameplay parce que je vous ai donné pas mal d'explications sur des ennemis qui peuvent être dans les bâtiments, donc en fin de game. Petit conseil, là regardez, il y a un ennemi qui est dedans, qu'est-ce que vous faites? Un petit trap, vous renfermez comme ça Wiki veut sortir. Alors lui par contre il a vraiment rien compris parce qu'il est resté, le trap allait se réactiver. Moi je l'ai tué avant mais là il allait mourir du piège, il a même pas remarqué qu'il était sur un piège. Il s'en foutait complètement. Mais si vous avez des ennemis qui sont dans les maisons, cherchez pas à rentrer, c'est très important. Les ennemis qui sont dans les maisons, c'est vraiment du 50-50. Ça sera pas, pour moi, ça se joue pas en fait aux meilleurs joueurs ou quoi que ce soit. Les ennemis qui sont dans les maisons, c'est ultra risqué. Donc si vous pouvez utiliser les pièges, les mecs qui sont en dessous, les trucs d'escalier, tout ça, vous allez pouvoir les gérer assez facilement de cette façon-là. Donc comme je vous l'ai dit, sinon après vous cassez les maisons autour et puis voilà. Alors là on arrive presque en fin de game, on n'est plus que 5, il y a des ennemis qui se fight là-bas. Moi j'ai des tremplins donc je vais me permettre de rusher. Ça aussi très important, quand il y a deux ennemis qui se fight, allez-y. Il y a sûrement les deux ennemis qui sont low HP, donc il faut en profiter pour les ramasser et pas avoir trop de difficultés pour les tuer, c'est très important. Donc lui on va réussir à le KS, lui il était presque full HP malheureusement. Donc là je rate quelques balles, ce que je fais, je me suis dit ok on va reprendre la hauteur. Vu que j'ai 60 HP, quand on a plus trop de vie, quand on est en dessous de 90 HP et que l'ennemi il a un chasseur, il vaut quand même mieux chercher à mettre des potions. Donc au moment où je vais mettre la deuxième potion, il va chercher à remonter, donc je lui remets une autre petite balle de chasseur. Et j'essaye de reprendre la hauteur au cas où pour pas qu'il la reprenne. Et je vais le revoir redescendre, donc à ce moment là je me suis dit ok il faut vraiment que je le rush. Et là vous allez voir je vais faire un petit réflexe plutôt intéressant, c'est à dire que voilà, j'ai tiré sur ma balle de pompe et en même temps j'ai mis un mur au même moment. Et en fait le mur a pris tout simplement les dégâts de son chasseur, je sais pas si vous l'avez remarqué. Alors au passage regardez, là il y a un petit ennemi qui était là, alors lui je l'avais vu, lui je l'avais bien vu. Mais en fait je voulais le garder pour ma fin de game, c'était juste pour m'amuser, pour le troller ou quoi. Mais vous allez voir ce qui va se passer un petit peu plus loin, donc je l'avais laissé et je vais chercher à jouer l'autre ennemi. Donc vous verrez un petit peu après ce qui s'est passé. Donc là je suis avec mon tremplin, je cherchais l'ennemi et en fait il était juste en bas du truc. J'avais pas vraiment fait gaffe, je croyais qu'il y avait plus personne. Donc là à ce moment là ce que je vais faire c'est que comme j'ai déjà la hauteur, je suis très bien. Bah je vais tout simplement chercher à le full spam. Quand les ennemis sont vraiment en bas de vous, faut toujours chercher à les spam. Là je vois que je retombe donc je vais chercher à reprendre un petit peu de hauteur. Donc lui il va essayer de se cacher un petit peu. Je vois qu'il remonte, il continue à monter donc à ce moment là je vais faire pareil, je vais essayer de remonter. Là je le vois qu'il monte, je suis derrière lui. Donc je vais pouvoir bien le spam. Là je le full spam, je vois qu'il va tomber tout simplement, il n'y avait qu'un seul sur lui. Donc vous voyez qu'il était tombé en bas, il a pris un grappin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher à le rusher, comme j'avais encore 3 pads, bah, je me suis permis d'en utiliser un. Et je l'avais bien localisé, je m'en doutais aussi qu'il serait là parce qu'il y avait la zone qui était pas loin. Donc là il va se mettre un petit bandage, je sais pas, une potion. Donc je le full spam. Là vraiment les ennemis, moi chaque fois j'essaye vraiment de pas les lâcher. Il va rentrer à l'intérieur et comme c'était mes construits, et bah voilà, il est mort tout simplement. Alors j'aurais pu le tuer avec un piège je pense. Ouais j'aurais pu le tuer avec un piège vraiment. Vu que c'était mes constructions. Donc là vous voyez, pour le coup cet ennemi là on l'a tué assez facilement. On a joué l'agressivité, on avait la hauteur avant. Donc là vous voyez on arrive sur le dernier ennemi. Alors lui il était pas très intelligent parce qu'en fait il me spammait alors qu'il était dans la zone. Et voilà du coup il est mort comme ça. Bon ce qui est dommage c'est que j'ai pas pu faire ses skills. J'aurais dû en fait le tuer avant, je voulais m'amuser un petit peu sur la fin. Mais c'est pas trop grave. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit sur cette petite saison 6 les gars, je pense pas que j'ai oublié grand chose. Autrement comme j'ai pu vous montrer, il y a le gameplay aussi qui peut être intéressant. Parce que moi je sais que souvent on apprend assez facilement en regardant les gens jouer. Je trouve que c'est l'un des meilleurs choix à faire. Et donc bah, j'espère en tout cas que ce petit gameplay vous aura plu. Et également aussi que j'aurais pu vous aider pour certains qui n'ont toujours pas réussi à gagner sur cette saison 6. Du coup les gars, merci encore une fois à ceux qui auront suivi toute la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne. Et puis moi sur ce les gars, je vous dis du coup à la prochaine.